vous allez bien. Pour le coup, moi, ça va. Alors, ce soir, je vous propose de redécouvrir ou de découvrir la véritable histoire des frères Dalton, hors la loi passée à la postérité. Immortalisés par Lucky Luke sous les traits de Desperados maladroit, les Dalton furent de véritables hors-la-loi qui terrorisèrent l'Amérique. Entre faits et les romans et les récits romancés, leur légende persiste. Pardon. Alors, au tout début des années 1950, Maurice, auteur et dessinateur de bandes dessinées belges, fait apparaître dans les aventures de Lucky Luke les frères Dalton sous leur véritable nom. Bob, Grat, Bill et Emmett dans un album intitulé Hors la loi. Leur mort figure dans les dernières cases de l'album, ce que Maurice regrettera d'autant plus que le final dans lequel une balle traverse la tête de Bob fut censuré en 1951 par la Commission française de surveillance des publications destinées à la jeunesse. Eh bien, je ne savais pas que les frères Dalton n'étaient pas les vrais frères Dalton. Faire mourir les frères Dalton était une grosse gaffe de ma part. J'ai reçu énormément de lettres de lecteurs qui les trouvaient très amusants et souhaitaient que je les remette en scène. Expliquait le dessinateur qui, motivé par l'envie de découvrir les décors et les méthodes de travail des auteurs de bandes dessinées aux États-Unis, avait étudié l'histoire du Far West avec une grande assiduité. Mais comment faire réapparaître des personnages que l'on a fait mourir ? Ce sera le défi du nouveau scénariste des aventures de Lucky Luke, René Goscinny, qui imagina faire apparaître sous les mêmes traits les cousins des frères Dalton. Joe, le plus petit, était recherché pour 5 $. La récompense pour William était de 2,5 $. Pour Jack, un objet d'art en plâtre véritable, et Averell, le plus grand et sans doute le plus idiot, était not wanted. Ces perdants magnifiques et attachants, au plan peu réfléchi et toujours mis en échec par Lucky Luke, ont pour beaucoup participé au succès de la série de bandes dessinées et des adaptations qui ont pu en être faites. Ce qui m'avait séduit chez les Dalton, disait Maurice, c'est qu'il s'agissait de 4 frères unis pour la défense de très mauvaises causes. Ils ont réellement existé, mais dans la réalité, ils n'étaient pas de taille échelonnée. Ils étaient les cousins des frères James qu'ils entendaient dépasser en cruauté. La vérité, c'est que c'était de vrais imbéciles. Ils préparaient minutieusement des attaques qui ne leur apportaient rien du tout.
et 10 fils et 5 filles, installés dans une ferme près de Coffeyville, dans le Kansas. Leur père, James Lewis Dalton, ancien combattant de la guerre américano-mexicaine d'ascendance irlandaise, s'était établi dans le Kansas pour mener une vie agricole modeste. Leur mère, Adeline Younger, appartenait quant à elle à l'une des lignées les plus redoutées du Far West. Elle était la tante de Cole, Bob et Jim Younger, eux aussi hors la loi, et parmi ses autres proches figuraient Frank et Jesse James. C'est dans ce paradoxe que les frères Dalton grandirent. Ils étaient à la fois enracinés dans un quotidien rural modeste et entourés de desperados qui leur étaient familiers. Pour autant, ils n'étaient pas prédestinés au crime. Plusieurs d'entre eux, suivant l'exemple de leur frère aîné Frank, devinrent des petits marshals, des agents fédéraux chargés de traquer trafiquants, voleurs et hors-la-loi dans un territoire encore instable. Frank était décrit comme l'un des officiers les plus courageux et les plus efficaces de sa brigade, explique Katie Alexander, autrice de Legends of America. C'est lui qui recruta et forma ses frères Bob et Grat Dalton. À seulement 28 ans, Frank reçut une balle en pleine poitrine lors de l'arrestation de Dave Smith, son beau-frère accusé de vol de chevaux et de trafic d'alcool clandestin. Il ne mourut pas sur le coup. Alors que son coéquipier était parti chercher du renfort, un autre meurtrier recherché, Will Towerley, s'approcha et l'acheva de 2 balles dans la tête. La mort de Frank, que sa fratrie vécut comme une véritable injustice, brisa l'équilibre familial et fit basculer Bob, Grat et Emmett dans le banditisme. D'abord des petits larcins, des attaques ratées, puis des braquages de trains de nuit et de banques. Bob, Grat et Bill Dalton, Robert Bob Dalton, était un homme de loi, comme son grand frère. Il était même le chef de police de la nation Osage. Outre le meurtre de Frank, plusieurs événements précipitèrent la fin de sa carrière de député marshal. Il tua accidentellement le fils d'un fugitif recherché et des rumeurs l'accusaient, lui et son frère Emmett, de vendre de l'alcool aux populations autochtones, indiqua Katie Alexander. Grat Dalton était aussi un député marshal. Le poste de Frank lui fut confié après sa mort et avait participé à de nombreuses arrestations d'hommes dont la tête était mise à prix. Mais il abusait de son autorité, était bagarreur et souvent enivré, ce qui conduisit à son renvoi. En 1891, Grat, Emmett et Bob braquèrent un train en Californie avant de se faire surnommer le Dalton Gang. Leur frère Bill, qui était membre du Parlement de Californie, les rejoignit peu à peu. L'année suivante, le 5 octobre 1892, la tentative de double braquage à Coffeyville, dans le Kansas, tourna au massacre. Ce matin-là, le plan des frères Dalton était de braquer 2 banques dans l'espoir, après ce dernier coup, de s'installer en Amérique du Sud. Après avoir attaché leurs chevaux dans une allée, le gang Dalton se sépara en 2 équipes. Grat Dalton et 2 complices pénétrèrent dans la Golden Bank, affublés de barbes postiches. Bob et Emmett traversèrent la rue pour aller à la First National Bank. Dans la Golden Bank, Grat prit en otage 3 personnes. Le guichetier arriva à gagner un temps précieux en lui faisant croire que le coffre
avait un mécanisme qui ne lui permettait de s'ouvrir que toutes les 10 minutes. Il leur fallait donc attendre. La crédulité de Grant Dalton lui fut fatale, car ce temps gagné permit aux habitants de Coffeyville, qui avaient reconnu l'un des assaillants d'encercler les deux banques, arme à la main. De l'autre côté de la rue, à la First National Bank, Bob et Emmett avaient eux aussi des otages qu'ils tentèrent d'utiliser comme boucliers humains. La fusillade ne dura que quelques minutes. Bob et Grant furent tués, ainsi que 2 de leurs compagnons. Après quoi, Bill choisit alors de s'associer au hors-la-loi Bill Doolin et devint co-chef du Doolin Dalton Gang qui terrorisa l'Arkansas, l'Oklahoma, le Texas et le Kansas. Pendant 3 ans, ce gang braqua trains, diligences et banques et tua plusieurs hommes de loi. Les autorités finirent par encercler la maison de Bill près d'Ardmore, dans l'Oklahoma, le 8 juin 1894. Il tenta de fuir arme au poing et fut abattu. Le récit d'Emmett Dalton. Emmett était le plus jeune des 15 enfants Dalton. Bien qu'il ne fût pas à proprement parler un homme de loi comme ses frères Frank, Bob et Grant, il les assista parfois dans leur mission. Cow-boy de métier, c'est Emmett qui rencontra la plupart des hommes qui firent partie du gang Dalton, notamment Bill Doolin, Bill Powers, Charlie Pierce, George Newcomb et Dick Broadwell. Blessé durant la tentative de braquage du 5 octobre 1892, Emmett fut jugé 5 mois plus tard dans un tribunal d'Independence au Kansas. Condamné à la prison à vie pour avoir, durant le braquage, abattu un citoyen de Coffeyville, il fut gracié 14 ans plus tard par le gouverneur du Kansas. Une fois libéré en 1907, il s'installa à Tulsa, se maria et travailla un temps pour la police de l'Oklahoma. Le couple déménagea ensuite en Californie. C'est là qu'Emmett écrivit le récit autobiographique Beyond the Law, qui représente le clan Dalton sous un jour très flatteur. Sans doute présenta-t-il également ses frères comme plus intelligents qu'ils ne le furent en réalité dans When the Daltons Rode, écrit en collaboration avec Jack Jungmeyer, qui fut adapté au cinéma par John Marshall en 1940. Toujours est-il que ce récit leur permit de passer à la postérité. La survivance du nom Dalton doit beaucoup à Emmett lui-même. Avec son récit autobiographique, il a participé à un récit Hollywood. Et à la littérature. Et la littérature populaire, j'y arrivais, était en train de fixer pour toujours. Dans cet ouvrage largement romancé, les Dalton deviennent des hommes courageux, victimes d'un destin tragique. Cette version, bien que contestée par les historiens, est celle qui s'imposa durablement dans l'imaginaire américain. Maurice et Goscinny leur ont redonné les traits de bandits maladroits au plan toujours voué à l'échec. Leur légende se confond aujourd'hui avec les aventures du plus célèbre des cow-boys.
les amis, c'est tout pour moi pour cette lecture sur les Dalton. Je n'ai pas regardé le dernier Lucky Luke. Qu'est-ce que j'ai sur l'épaule? Qui est sur Disney+, parce que j'ai Disney+, mais je n'ai pas encore regardé le dernier Lucky Luke. Je suis pas fan des films, j'ai pas regardé le Lucky Luke avec Jean Dujardin non plus. Je suis pas très fan des films qui retracent comme ça des dessins animés ou des adaptations. Mais par contre, j'adore les aventures de Lucky Luke et des Dalton. Vraiment, j'adore. Je pense que je peux dire que 3 soirs sur 4, si je regarde pas de la SMR, je regarde les aventures de Lucky Luke pour m'endormir. Vraiment, j'adore. Quand j'étais plus jeune, j'avais pratiquement tous les albums d'Astérix. J'étais une grande fan d'Astérix. Et je sais pas s'il y a Astérix en... Je pense pas Attendez, je regarde. Je pense pas qu'il y a Astérix en... Vous savez, je regarde les... je vais y arriver. Je regarde les aventures de Lucky Luke sur YouTube. Il y a... Oh non, je regarde les aventures de Lucky Luke sur... Qu'est-ce que j'ai dit? Sur YouTube. Et il y a une chaîne Lucky Luke officielle ou les Dalton officiels. Et là, il y a tous les épisodes en fait. Et je regarde... Des fois, il y a des épisodes pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc je mets ça en m'endormant et du coup, j'adore. Mais c'est dommage parce que non, il n'y a pas... les 12 travaux d'Astérix. Mais non, il n'y a pas les albums d'Astérix en vidéo. Dommage, trop dommage. Mais j'adore Astérix le Gaulois. J'aimais trop. Mais j'ai pas acheté les derniers albums. Parce que de toute façon, je saurais pas où les mettre. Les albums que j'ai d'Astérix, ils sont tous chez ma mère. Veuillez m'excuser, en fait, j'ai beaucoup de mal à parler. Et à lire aussi. J'ai une migraine depuis 4 jours. C'est l'enfer. Je vous raconte pas, c'est pour ça que j'ai mes lunettes aussi. Voilà, là ça va. Parce que j'ai pris des cachets. Mais du coup voilà, c'est pour ça que j'arrive pas du tout à parler. C'est l'enfer. Bref, je vous épargne ma vie de migraineuse. Bon, voilà. Donc tout ça pour dire que j'adore Lucky Luke et Astérix. Vraiment, j'adore ces dessins animés. J'adore Astérix. J'adore le film Astérix, évidemment, Mission Cléopâtre. Toutes les rêves qui existent. Enfin, vraiment, j'adore. Je l'ai vu, je sais pas combien de fois. J'ai pas vu Astérix, le film avec le truc des dieux là. Celui-là, je l'ai pas vu. Pareil qu'il est pas terrible. Je sais plus, le truc des dieux là, je sais plus. Et en fait, j'ai vu que Astérix Mission Cléopâtre en film. Voilà, c'est tout. Et en Lucky Luke, j'en ai vu aucun. Voilà. Bon, les amis, je vous laisse ici. J'espère que vous allez bien, que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Ne vous inquiétez pas, ça va. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo SMR. Vous avez vu, je me tiens. Je fais les vidéos à l'avance. Je prends de l'avance. Je tourne à l'avance. Comme ça, vous avez les vidéos le mercredi, le dimanche. Et tout, je m'y tiens. Je vous fais de très gros bisous, les amis.
prenez bien soin de vous, portez-vous bien, soyez prudents. En tout cas, moi je vous souhaite tout, c'est n'importe quoi. En tout cas, moi je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, buvez de l'eau